Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour un book haul et plus précisément le book haul des mois de décembre et janvier. J'ai pas fait beaucoup d'achats au mois de décembre, mais j'ai été pas mal gâtée à Noël et puis j'ai fait quelques achats en janvier, donc je vais vous montrer tout ça dès maintenant. On commence tout de suite avec Peau d'âme, le tome 1, Les Lilas du Roi de Aude Ziegelmeyer, j'espère que je prononce bien, aux éditions Gulfstream. Alors si je ne me trompe pas, on est sur une réécriture de Peau d'âne. Je pense que ce texte et cette duologie, parce qu'il y a 2 tomes dans cette saga, regroupe plusieurs contes. Ça m'a l'air assez mystérieux, ça m'a l'air assez terrifiant aussi. J'ai vu qu'il y avait des petits trigger warnings avec potentiellement des scènes de violence, des scènes un peu gore. Donc écoutez, ça me tente bien. J'aime bien les contes et je trouve que c'est intéressant de garder le côté cruel de ces contes-là, justement. Donc j'ai très hâte de le découvrir et peut-être d'entamer une autre saga. Et puis je trouve que la couverture est absolument magnifique. Le jaspage est superbe également et on a une illustration, là j'ai regardé en feuilletant un petit peu, que j'ai trouvé vraiment très très belle. Voilà, hop, regardez. C'est sublime. J'ai vraiment très hâte de le lire, il était sur ma wishlist et je l'ai reçu en cadeau, donc je suis vraiment très contente. J'ai reçu également le tome 1 de Dissidente de Tosca Nourri aux éditions Roman Didier Jeunesse. Alors là, on est sur une dystopie et une dystopie féministe à viser plutôt young adulte. C'est une saga, encore une fois, puisqu'on est sur un tome 1. J'ai vu que le tome 2 sortait dans pas trop longtemps. Voilà, ça me dit énormément. C'était également sur ma wishlist, donc je suis très contente de l'avoir reçu. Je vous en dirai plus dès que je l'aurai commencé. J'ai également reçu pour Noël Les Assassins de l'Aube de Michel Bussy, publié ici chez Pocket. L'histoire se passe en Guadeloupe, où 3 touristes sont assassinés et un enquêteur se charge de l'enquête. Et puis il semblerait qu'un étrange vieillard prédise à chaque fois les crimes, malgré leur caractère imprévisible. Donc ça me dit énormément. Michel Bussy, je l'ai énormément lu quand j'étais plus jeune. Je trouve que ces enquêtes sont généralement haletantes et addictives. Celui-là, il m'a été offert par ma maman puisque je lui avais prêté Nymphéa Noire cet automne et que je lui ai offert à Noël Le Temps est assassin. Donc c'est le dernier paru en poche de Bussy et voilà, je pense que c'est pour ça qu'elle me l'a offert, parce qu'elle devait savoir que je ne l'avais pas encore. Je suis très contente et j'ai très hâte de le découvrir. Décidément, j'ai été bien gâtée à Noël puisque j'ai reçu le tome 4 de la saga des voyageurs de Becky Chambers, La Galaxie vue du sol. Donc c'est un tome 4. Je sais qu'on reprend un petit peu des personnages du tome 1, je crois, avec la sœur du commandant du vaisseau. Chaque tome de cette saga, qui comprend 4 tomes, est indépendant. Voilà, vous savez que j'adore l'univers de Becky Chambers, on est sur une science-fiction positive, il y a beaucoup de messages d'espoir, beaucoup de messages de paix, et puis de cohabitation interespèces. Voilà, je trouve que c'est très bien écrit, c'est très beau, c'est très encourageant, en tout cas plus encourageant que de la science-fiction classique, on va dire. Donc voilà, je me languis vraiment de continuer cette saga. J'ai également reçu Starling House de Alix Yaro, publié ici aux éditions Hachette Heroes. J'en sais pas beaucoup de ce livre et le résumé est assez mystérieux. Il était lui aussi sur ma wishlist et j'ai vraiment envie de découvrir plus de titres de Alix Yaro depuis que j'ai lu Le Temps des sorcières, que j'ai vraiment adoré. Je vous en ai parlé dans mes coups de cœur de l'année 2025 parce que ça a été vraiment une super belle découverte et que j'ai adoré cette histoire. Il y est question ici d'une maison, une maison qui semble abriter des secrets, qui est peut-être un personnage à part entière de cette histoire. Et Opale, une jeune fille sans foyer, serait prête à braver les interdits pour rentrer dans cette maison et certainement trouver un refuge. Je pense que le texte sera très onirique, avec certainement beaucoup de détails fantasy, fantastiques, peut-être une histoire dans une histoire. Enfin, voilà, je fais plein de suppositions sur ce livre parce que Alix Yaro a un univers imaginaire vraiment débordant. Donc voilà, je m'attends au meilleur et j'ai très hâte de le lire.
J'ai reçu le tome 9 de L'Orée Olympus de Rachel Smith. C'est une série de webtoons qui est publiée chez nous, chez Hugo BD. Alors cette saga, elle reprend le mythe d'Hadès et Perséphone. Je vais pas vous refaire la totalité du pitch, d'autant que je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur mes graphiques préférés. Voilà, c'est une saga que j'adore. On est sur le tome 9 sur 10. Donc j'ai vraiment très hâte de connaître la fin de cette série. Et en même temps, je l'ai tellement adorée que j'ai pas tellement envie de quitter les personnages. Donc voilà, je vais le lire rapidement, mais pas trop vite non plus, parce qu'après, il faudra encore attendre la sortie du tome 10. Voilà, je vous encourage à la découvrir si jamais elle vous intéresse. J'ai également reçu de la part de mon frère et ma belle-sœur Anzuelo de Emma Rios. Alors ce graphique, j'en avais jamais entendu parler et ça a l'air vraiment très beau, très poétique. Les illustrations sont très éthérées, je dirais, avec des couleurs pastel comme ça, très très jolies. Hop, je vous montre un petit peu comment on est à l'intérieur. Ça a l'air vraiment magnifique, vraiment voilà, une histoire très poétique, presque onirique. On va suivre 3 enfants qui ont survécu à une marée qui a englouti, je pense, une bonne partie du monde. Et je pense qu'on va les suivre voilà, dans leur péripéties. Ça doit être une histoire de survie un peu post-apocalyptique. Donc en soi, quelque chose qui me parle. Et du coup, je pense que c'est pour ça que mon frère l'a choisi, parce qu'il sait que j'adore ces univers post-apocalyptiques. Donc j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Et pour terminer sur les réceptions de Noël, j'ai reçu Le Village de Nico Takian, Franck Tillier et Camille Kochanski. J'espère que je n'écorche le nom de personne. Aux éditions Delcourt. Donc là, je pense qu'on est sur un thriller sous forme de BD. J'ai une confiance aveugle en Franck Tillier. Je l'ai découvert dans l'univers graphique avec sa saga La Brigade des Cauchemars, qui est une saga jeune adulte que j'ai vraiment beaucoup aimée. J'ai emprunté tous les tomes disponibles à ma médiathèque et franchement, je me suis régalée. On nous dit que 30 corps sont retrouvés au fond d'une rivière et leurs cerveaux ont fondu. Tout un programme. Et sur l'un d'eux serait scarifié un tatouage, en fait, une étrange équation qui aurait peut-être un lien avec ces morts étranges. Et on va se retrouver avec un libraire qui a lui-même un tatouage sur le dos dont il ignore toute son enfance. Et il semblerait qu'il va échapper à un tueur. Et je pense que certainement il va mener l'enquête, ou en tout cas se retrouver au cœur de cette enquête pour savoir un petit peu ce qu'il en est de ces disparitions. Je pense que ça va être encore une histoire à nous faire des nœuds au cerveau, comme sait si bien le faire Franck Tillier. Je continue ensuite avec mes propres achats que j'ai fait au mois de décembre. Il n'y en a pas beaucoup, mais je me suis quand même procuré quelques livres qui me faisaient vraiment très envie. Donc, pour faire la transition avec les graphiques qu'on vient de voir, je finis avec ce dernier graphique que je me suis procuré, qui n'est autre que L'effet boule de neige de Clara Hérault, adapté ici donc en graphique par Marjorie et Joris Chamblin et Daphné Saporito. J'ai vraiment adoré ce roman que j'ai lu pour le Cold Winter Challenge et pendant la période de Noël. J'ai trouvé que c'était vraiment très intelligent, très bien mené. J'ai beaucoup aimé que Clara Hérault, elle se moque un petit peu des tropes de romance et voilà, qu'elle utilise beaucoup d'humour pour définir sa romance et sa trope du fake dating. J'ai vraiment hâte de me replonger dans cet univers. On va suivre Iris, qui est follement amoureuse de Charles depuis toujours, mais qui ne lui a jamais dit. C'est son meilleur ami. Et puis en fait, Charles est parti étudier à l'étranger. Un jour, il revient, mais il ne revient pas seul, il revient avec une petite amie. Iris est dévastée et c'est son grand frère, à Charles, Alex, qui va proposer à Iris de faire semblant d'être en couple avec elle pour justement tromper leur famille et peut-être réussir à gagner le cœur de Charles par jalousie. Mais les choses ne vont pas forcément se passer comme prévu. On est sur une romance toute douce de Noël. Voilà, moi j'ai vraiment adoré et je me languis de découvrir la version graphique. Une suite de saga maintenant que je me suis procurée au mois de décembre, La République du Dragon de R.F. Kuang, le tome 2 de La Guerre du Pavot. Alors j'ai lu La Guerre du Pavot au mois de décembre, ça m'a occupé un petit moment puisque c'était une belle brique, mais j'ai passé vraiment un super bon moment. Ça a été
une excellente découverte. On est passé vraiment à ça du coup de cœur, et je pense que ce qui fait que ça n'a pas été un coup de cœur, c'est certaines scènes qui sont vraiment violentes, avec presque une curiosité morbide, je dirais, dans la deuxième partie, et qui m'ont quand même affectée, parce que je suis assez sensible à ça. Mais sinon, j'ai trouvé que l'histoire était vraiment super, qu'elle tenait la route, que R.F. Kuang avait un imaginaire vraiment foisonnant. Voilà, je me languis de savoir la suite des aventures de Rin. On passe maintenant à mes achats du mois de janvier. Vous verrez, il n'y en a pas beaucoup. La vidéo touche bientôt à sa fin. Mais du coup, voilà, je voulais quand même vous les présenter. Je me suis procuré les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë aux éditions Gallmeister dans leur collection Totem. Alors, je vous en ai parlé déjà dans ma vidéo bilan de l'année 2025 et objectif de 2026. Les Hauts de Hurlevent, c'est un livre que j'avais déjà dans une autre édition qui traîne dans ma pile à lire depuis de nombreuses années et que je n'avais pas réussi à sortir parce que voilà, l'écriture dans ce livre était toute petite, la traduction me demandait un effort, et puis je pense aussi que les premières pages de ce livre sont assez déstabilisantes parce que on ne comprend pas trop où on est et on ne comprend pas trop le rapport avec le résumé qui nous est fait au dos du livre. Mis à part ça, j'ai lu du coup Les Hauts de Hurlevent déjà au moment où je vous présente ce book haul, parce que le film est sorti le 11 février et que j'avais très envie d'aller le voir, mais je ne voulais pas non plus voilà, être spoilée, avoir des révélations. Il s'avère que le film n'était peut-être pas à la hauteur de mes attentes, mais voilà, les libertés artistiques qui sont prises par les réalisateurs finalement sont l'interprétation de eux, leur lecture. Et voilà, si elle a interprété le livre comme ça, que grand bien lui fasse. Moi, ce n'est pas vraiment l'interprétation que j'en ai fait. Cette histoire, elle a pour personnage principal quand même Heathcliff, qui est un jeune garçon recueilli par une famille aisée. Et ce qui pourrait ressembler à une opportunité se révèle en fait être un calvaire, puisqu'il est détesté par le fils aîné, qui se sert de lui comme simple domestique, et sa complice de toujours, la jeune sœur de ce fils, finalement lui fait l'affront de lui tourner le dos en préférant se marier avec un homme de sa condition. Déçu, humilié, trahi, Heathcliff décide de s'en aller et tout pourrait s'arrêter là, mais c'est sans compter sans son esprit de revanche, et il revient en fait pour accomplir sa vengeance. Donc c'est vraiment une histoire de vengeance, de revanche, comme je le disais, qui se manifeste sur plusieurs générations d'ailleurs. C'est un roman qui est très complexe, qui est d'une noirceur qui ne laisse pas indifférent. En tout cas, à l'heure où je vous parle, ça fait, je pense, une semaine à peu près que j'ai fini ce livre, et je pense qu'il continue encore à me hanter. Je suis encore avec ces personnages, je suis encore à Hurlevent, et voilà, c'était une extrêmement bonne découverte. Je suis ravie de l'avoir fait, je suis contente peut-être aussi d'avoir attendu, d'avoir une certaine maturité pour pouvoir le lire. En tout cas, c'est un roman qui, je pense, va me rester en tête très longtemps. Je me suis ensuite procuré Morgane Reine des Ombres de Mireille Calmel aux éditions XO. Alors vous le savez, j'adore les réécritures des légendes arthuriennes. Là, on est sur une réécriture du point de vue de Morgane. Mireille Calmel, je sais qu'elle est pas mal connue pour ses récits historiques, si je ne me trompe pas. En tout cas, je sais que c'est une autrice qui est très connue. Moi, je n'ai jamais rien lu d'elle. Mais en tout cas, quand j'ai vu qu'elle avait fait un titre sur une réécriture des légendes arthuriennes, voilà, je me suis précipitée dessus. Si je ne me trompe pas, je crois que ça réunit 3 livres qu'elle a dû écrire, qui font partie d'une saga et qui aujourd'hui a été publiée sous un seul et même roman. Donc je pense que la publication initiale est un peu plus ancienne. En tout cas, voilà, j'ai vraiment envie de découvrir son point de vue, sa réécriture, du point de vue de Morgane, du coup. Alors je ne sais pas si c'est écrit à la première personne, mais en tout cas, Morgane est au cœur de ce récit. Morgane qui est la demi-sœur du roi Arthur, qui est ce personnage un peu... voilà, on me dit toujours que c'est la fée Morgane, cette espèce de méchante sorcière en opposition avec la Dame du Lac. Donc voilà, j'ai vraiment envie de savoir quelle tonalité de personnalité elle a pu donner à Morgane. Et voilà, je vous referai certainement un point très vite parce que j'ai très hâte de le lire. Je me suis ensuite procuré le tome 1 d'Abyss de C.S. Quill, publié ici chez Hugo Roman.
Alors je pense que j'ai un petit peu cédé à une frénésie sur ce livre parce que je l'ai vu passer plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Les personnes qui l'avaient lu disaient que c'était une lecture quand même assez addictive. Quand on avait fini le tome 1, on n'avait qu'une envie, c'était de lire le tome 2. Donc je me suis laissée tenter. J'aime de plus en plus relire de la romance, un genre que j'avais un petit peu abandonné. Parce que il y a 10-15 ans, dans les romances que je lisais, j'avais l'impression de beaucoup trouver des personnages un petit peu torturés, avec un passé trouble, et qui les empêchent finalement d'avoir des relations saines. Et la finalité de ces romances, c'était que l'autre personnage avait réussi à guérir le trouble de cette première personne, et que voilà, après ils vivaient heureux, etc., etc. Et je trouve que c'est assez mensonger de faire croire aux jeunes femmes ou aux jeunes hommes qui peuvent lire ces romances-là, qu'on peut guérir une personne. Si on a un passé trouble, si on a une douleur à l'intérieur de nous, si voilà, on traîne des choses, des casseroles mentales, je dirais, il faut voir un professionnel de santé, se faire soigner avant de penser s'engager dans une relation, et penser que on peut guérir une personne, c'est complètement mensonger, clairement. C'est s'ouvrir la porte à avoir une relation chaotique, destructrice. Voilà, je trouvais que c'était un mauvais exemple, en tout cas, que l'on pouvait donner aux gens. Alors bien sûr, ça reste de la fiction et tout le monde ne prend pas les choses au pied de la lettre. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est donner du crédit à des relations toxiques. Mis à part tout ça, ce roman, il parle de piraterie, si j'ai bien compris. Il y est question d'une voleuse qui va se retrouver aux prises avec un homme d'affaires. Voilà, je crois que ça se passe sur la mer, dans un univers un petit peu de piraterie. J'ai trouvé que c'était original pour une romance. Donc voilà, j'ai bien envie de la découvrir. Une autre romance avec Check and Mate de Ali Hazelwood, publiée ici chez Paul Fiction. Alors j'avais très envie de me procurer ce titre, et quand j'ai vu qu'il sortait en poche au mois de janvier, j'ai attendu sa sortie poche tout simplement. Je crois que c'est Audrey de la chaîne Le Souffle des mots qui en avait parlé, qui en avait dit extrêmement bien. Donc voilà, j'avais très envie de la découvrir. J'aime beaucoup la plume de Ali Hazelwood que j'ai découvert avec Love on the Brain. Alors je suis pas super fan de la trope Enemies to Lovers. Moi, je suis plutôt Friends to Lover ou Fake Dating, comme j'en parlais tout à l'heure. J'en sais pas beaucoup sur celui-ci. C'est une romance young adulte, ado, peut-être grands ados, donc je pense qu'il y aura pas trop de scènes spicy, ce qui me convient plutôt bien. J'aime bien les scènes spicy, hein, je dis pas le contraire, suivant la romance dans laquelle je m'engage, dès que je le sais dès le début, il y a pas de souci. Mais j'aime bien aussi, voilà, des romances un petit peu plus c'est pas cosy parce que c'est pas forcément cosy, mais un petit peu plus voilà, dans la retenue, on va dire. Et puis ce que j'aime bien avec l'univers d'Ali Hazelwood, c'est que on a des personnages qui ont un attrait pour le monde scientifique. Là, on est dans le monde des échecs, donc on a souvent des jeunes femmes qui sont quand même très érudites, qui travaillent dans des postes ou scientifiques, ou voilà, qui ont quand même pas mal d'intelligence. Donc je trouve aussi que c'est très sympa, et puis elle met beaucoup d'humour dans ce côté-là aussi. Là, on va retrouver une jeune femme qui ne veut plus jamais jouer aux échecs et qui se retrouve un peu malgré elle, parce qu'elle fait un dernier tournoi à contre-cœur, à affronter son rival. Et de ce que je comprends, c'est qu'il est aussi exaspérant qu'attirant, donc je pense que voilà, on va avoir beaucoup d'humour. Donc on va peut-être pas retrouver un enemies to lover dans cette romance parce que c'est un petit peu fort comme terme, mais en tout cas voilà, un rival to lovers peut-être. Je ne sais pas si on dit comme ça. Voilà, je me languis de le découvrir, ça a l'air très sympa. Je vais terminer avec 3 livres jeunesse que je me suis procurés au mois de janvier. Alors vous le savez, j'aime beaucoup les livres jeunesse, et particulièrement pour pouvoir les lire avec mon fils qui va avoir bientôt 10 ans. Je fais une sélection en fonction des thèmes. Vous savez que j'aime bien quand les livres jeunesse sont intelligent entre guillemets, que ce n'est pas juste du divertissement. J'aime bien quand ça permet d'ouvrir à des questions pour les enfants, quand ça permet de les faire réfléchir, de les faire se questionner sur le monde qui les entoure, sur plein de choses. Donc j'ai 2 romans à vous présenter et un livre un petit peu plus documentaire, voilà, que j'ai acheté pour pouvoir
lire avec lui. Le soir, on a un petit rituel de lecture. On lit en général un chapitre d'un livre ou deux, suivant la taille des chapitres, etc. Et on fait souvent de très belles découvertes. Le premier dont je vous parle, c'est Le débarquement du 6 juin 1944 aux éditions Quelle Histoire. Alors j'aime beaucoup les éditions Quelle Histoire. Ils font des petits livres comme ça, là, de ce format-là, qui sont plus ou moins gros. Celui-ci est un peu plus gros. J'ai pris la version un peu plus épaisse, mais il existe en version un petit peu plus fine et un peu plus condensée. Je lui avais pris également, quand il était plus petit, La légende du roi Arthur dans cette édition. Je lui avais pris Guillaume le Conquérant, puisque nous sommes allés en Normandie il y a à peu près 1 an et demi et qu'on avait visité la tapisserie de Bayeux. Et donc voilà, pour reprendre un petit peu l'histoire de Guillaume le Conquérant, je lui avais acheté ce livre-là. Et puis, il en a 2 autres, parce qu'ils font aussi des formats un petit peu plus grands. Donc il en a 2 autres sur la mythologie. Un sur la mythologie grecque et un sur la mythologie nordique qui lui avait été offert par mon frère. Et voilà, je trouve que ces petits livres-là vont à l'essentiel, donnent des infos intéressantes, historiques ou mythologiques, toujours bien amenées, bien présentées, accessibles aux plus jeunes. Donc voilà, là, comme je vous le disais, il y a 1 an et demi, on est retourné en Normandie. Il faut savoir que nous, on est normands d'origine. Donc du coup, on est retourné en Normandie, on a visité un petit peu les plages du débarquement et il avait encore pas mal de questions sur cette période de l'histoire. Vous savez que moi, j'aime bien aussi lire des choses sur la Seconde Guerre mondiale, donc du coup, je me suis dit que c'était l'occasion. On est tombé dessus en librairie, donc on l'a pris et on va pouvoir le lire un petit peu tous les jours et s'intéresser à cette période de l'histoire. Je suis également tombée en librairie sur Le vent dans les saules de Kenneth Grahame, ici aux éditions Flammarion Jeunesse Poche. C'est un livre que j'avais très envie de découvrir parce que c'est un classique de la littérature anglo-saxonne qui me tente beaucoup. J'ai adoré Mémoire de la forêt. Alors je sais qu'on n'est pas tout à fait sur le même type d'histoire parce que Mémoire de la forêt, justement, c'est une saga de romans qui est extrêmement intelligente et qui aborde beaucoup de thèmes sur lesquels on peut ensuite débattre avec les enfants. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Là, je pense qu'on est sur une histoire. Alors, il y a peut-être effectivement une morale aussi, et puis voilà, des questionnements. Je sais pas trop puisque je l'ai jamais lu et j'avais vraiment envie de le découvrir. Il y a un petit côté qui me fait penser, un petit côté régressif qui me fait penser un petit peu aux animaux du bois de Katsu. Je sais pas si vous êtes de la même génération que moi, dans les années 90, si vous avez connu ces petits dessins animés, mais voilà, j'espère retrouver un petit peu ce genre d'ambiance là, avec ces animaux qui parlent. Voilà, je pense que ça va être très mignon et peut-être voilà, avec des aventures et tout ça, donc j'ai hâte qu'on le lise ensemble. Et puis le dernier roman qu'on a choisi ensemble, pour le coup, c'est L'Académie des pirates, le tome 1, À nouveau à bord, de Justine Son-Père aux éditions Saxo. Dans cette histoire, on va être en 2507, c'est précis. Les océans ont presque complètement recouvert les continents et la piraterie règne en maître finalement sur ces océans. Donc j'ai vraiment envie de savoir de quoi il va s'agir et puis ce côté voilà les océans qui submergent un petit peu les continents. J'espère qu'il y aura des réflexions un petit peu éco-responsables sur ce thème-là. Je sais pas, mais voilà, ça m'a l'air assez sympa. Je vous en dirai des nouvelles dès qu'on l'aura lu. Voilà, on a fait le tour de mes acquisitions pour les mois de décembre et janvier. Si vous avez lu l'un de ces livres et que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'aidera peut-être à le sortir pour ma prochaine pile à lire. Vous le savez, j'aime bien faire des piles à lire saisonnières et là on est fin février, donc une prochaine pile à lire va faire son apparition, on va dire. Je vais sélectionner quelques livres pour le printemps, donc pour les mois de mars, avril et mai. On s'en reparle de toute façon très prochainement, mais si vous avez lu l'un de ces livres et que vous me le conseillez vivement, voilà, je le mettrai dans ma pile à lire et je ne manquerai pas de vous taguer dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!